Marie a l'habitude de dire que si elle avait passé 2 jours de plus sur le sol libyen, elle serait certainement morte. À voir sa mine d'aujourd'hui, on pourrait prendre cela pour une simple plaisanterie. Pourtant, son histoire est des plus touchantes. Insatisfaite de la vie qu'elle menait au Cameroun, Marie va quitter le pays en 2016 pour tenter de rallier l'Europe par la mer. Après plusieurs semaines, Marie va finalement rallier la Libye. J'ai quitté le Cameroun en 2016. Notre voyage était à Douala. Nous avons pris le bus pour Bamenda, Nigeria. Le Niger, nous avons pris les pick-up pour l'Algérie. Et arrivé en Algérie, nous avons continué le voyage pour la Libye. On nous reçoit dans les camps. Dans les camps, nous sommes plusieurs, nous sommes nombreux. On reste là jusqu'au moment où nous attendons, on va nous lancer dans la mer. Vivre dans un camp de réfugiés en Libye revient à végéter à longueur de journée, en attendant l'heure de prendre la mer dans les embarcations de fortune. Avec tous les risques que cela comporte, Marie a vu plusieurs embarcations ne pas revenir au quai. En plus de ceci, une autre difficulté va s'ajouter. Des jeunes hommes et femmes seront également vendus comme esclaves en Libye. Plusieurs familles de migrants ont été contraintes d'envoyer de l'argent pour payer des cautions exigées par les ravisseurs. Même si Marie n'a pas été vendue comme esclave, elle a vu des camarades de fortune faire des frais de ce commerce abject qui a indigné la communauté noire sur toute la planète. Concernant à ce qu'on vendait les Noirs en Libye, vraiment j'avais énormément peur. J'avais peur d'être aussi vendue. Parce qu'on a vendu mes amis devant moi et j'avais aussi peur qu'on puisse venir m'acheter. Ça se passait au cas où tu ne donnes pas assez d'argent, on vient t'acheter chez ces guides-là. Ils t'achètent. Donc l'arabe vient t'acheter chez le guide parce que tu n'as pas pu débourser la somme qu'ils ont demandé et ils vont te vendre plus cher que là où tu étais. Le retour de Marie et le financement de son activité a été géré par l'Organisme des Nations Unies chargé des migrations. Dr Boubacar Sebou est le responsable de l'agence OIM du Cameroun. C'est lui qui a géré le retour des Camerounais de Libye. Depuis le début du projet, nous avons accueilli 1133 personnes qui sont rentrées au niveau du Cameroun, dont nous avons environ 201 femmes et 932 hommes. Il faut vraiment beaucoup remercier la collaboration, ou disons même le leadership du gouvernement qui a délivré les documents de voyage pour ces gens-là et qui a été en tout cas tout le long donc, de cet accueil qui a été vraiment devant pour accueillir ces migrants. L'OIM s'occupe également de certains déplacés internes qui, pour la plupart, ont abandonné leur village face aux attaques de Boko Haram qui sévit dans la région de l'extrême nord.